Après un chapitre 10 avec de l'action, du mystère et du retournement de situation avec une Himawari mise en avant tout comme Sarada, un chapitre 10, disons-le, qualifié de banger comme tous les précédents avec cette seconde partie du manga Boruto True Vortex, on peut s'attendre à un chapitre 11 assez intéressant, même très prometteur au vu des premières informations officielles qui sont tombées et que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, un chapitre qui d'ailleurs sortira le 20 juin à 17h sur le site Manga Plus. Si vous souhaitez encore plus d'informations, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord, le lien est dans la description. En attendant, trêve de bavardage, on passe à ce qui nous intéresse avec les informations, les premières informations officielles du chapitre 11. On commence avec la première preview qui nous a été donnée en fin de chapitre 10 avec colère et fureur, Himawari s'éveille. Pour ses camarades, elle fait face à Jura grâce à sa propre volonté. Pour ce qui est de la deuxième preview, celle du Duvet Jump, Himawari et l'équipe 10 sont traqués par Jura. C'est alors que le démon renard à 9 queues se réveille en Himawari. Avec ce chapitre 11, vous l'avez compris, on se dirige sur un chapitre qui sera centré sur Himawari, qui va tenter d'exploiter la puissance de Kyuubi afin de tenter de combattre le personnage de Jura et pourquoi pas de le vaincre. Alors, est-ce que c'est réellement possible? Est-ce qu'Himawari peut vaincre cette menace, peut vaincre Jura, alors que Jura a été capable de one-shotter Kawaki qui avait utilisé son Kama. Alors certes, Kawaki n'était pas à 100%, il a été pris au dépourvu, mais Jura, ça nous montre quand même qu'est-ce qu'il vaut ce personnage. Alors est-ce qu'Himawari, avec l'apport de Kyuubi, peut réaliser l'exploit de battre Jura? C'est la question. Moi, je pense sincèrement qu'Himawari va être très bien mise en avant. Je pense qu'elle va réussir à tenir tête face à Jura qui ne sera pas à 100%, je pense plus qu'elle sera dans l'objectif d'attendre des renforts, notamment peut-être le retour de Kawaki pour essayer de sauver Himawari et Kawaki pourrait s'occuper de Jura cette fois-ci à 100% pour avoir un combat encore plus intéressant. On peut aussi avoir l'arrivée de Boruto qui va prendre le risque malgré son Kama de tenter de protéger sa sœur malgré la présence de Kawaki. On pourrait avoir un duo Boruto-Kawaki contre leur gré, surtout contre le gré de Kawaki, pour tenter de tuer Jura. Je pense que ce chapitre 11 qui va donc arriver mettra en avant Himawari qui exploitera seulement une partie de la puissance de Kyuubi et non pas toute la puissance de Kyuubi. Là, on nous a teasé, on nous a dévoilé le mystère du potentiel d'Himawari avec le retour de Kyuubi. Je pense sincèrement qu'Himawari peut nous montrer de très bonnes choses face à Jura sans pour autant le vaincre. De plus, il y a deux arguments qui font valoir que Himawari ne gagnera pas face à Jura. Déjà, le manque d'expérience, le manque de maîtrise de la puissance de Kyuubi. Himawari vient à peine de déclencher cette puissance liée à sa colère par rapport à ce qui est arrivé à Inojin. Et de l'autre côté, Jura ne prendra pas à 100% la menace que peut représenter Himawari pour lui. Je pense que Jura va plus être dans une évaluation de puissance de son adversaire que vraiment se battre à fond pour tenter de tuer Himawari. Là, clairement, on aura de quoi mettre en avant Himawari sans décrédibiliser les deux personnages, tout en crédibilisant du coup Himawari. Maintenant, à quoi peut-on s'attendre en termes de développement en détail, de mise en avant sur les deux personnages? Je parle plus des techniques du côté d'Himawari, ce qu'elle pourrait nous dévoiler plus précisément, et du côté de Jura, peut-être ses origines, parce qu'au final, on ne sait pas grand-chose au niveau des techniques de Jura, parce qu'il n'a pas eu d'adversaire sur qui il pouvait mettre en valeur ses techniques ou même ses compétences. Face à Kawaki, je l'ai dit, il a été one-shoté Kawaki, donc Jura, il n'a pas eu besoin de forcer. Face à Himawari, ça va être très intéressant cette opposition parce qu'on va voir ce que Jura est capable de faire. On va peut-être en apprendre un petit peu plus sur ses origines. Est-ce que c'est l'alter ego de Jigen ou l'alter ego de Jigen avec le chakra de Jubi? Parce qu'au vu des techniques, au vu de ce qu'on a pu voir un petit peu concernant Jura, on a l'impression que c'est un peu des deux, qu'il tient un peu de Jigen et qu'il tient un peu de Jubi, ce qui fait de lui un adversaire redoutable. Déjà le fait que Boruto voulait s'allier avec Kawaki pour tenter d'affronter les Shinju et en particulier Jura, ça montre la puissance du bonhomme. Pourtant, Boruto nous a été présenté comme un shinobi ayant grandement évolué et étant extrêmement puissant sans l'usage du Kama. Donc là, le fait que Boruto ait besoin de Kawaki pour affronter Jura, ça crédibilise encore plus la menace que représente Jura. De l'autre côté, de ce qu'on peut attendre avec Himawari, évidemment, ce n'est pas un copier-coller de ce qu'on a eu avec Naruto par rapport à sa relation avec Kyuubi. Et le chapitre 10 nous a donné un détail très intéressant. Kyuubi confirme qu'Himawari
est bien plus intéressante et bien plus puissante en termes d'affinité de chakra par rapport à ses prédécesseurs, y compris Naruto. Donc Himawari a le potentiel d'être une hôte encore plus forte de ce qu'a pu avoir Kyuubi auparavant. Du coup, au vu de ce qui nous est présenté, de ce qui nous est teasé, on a envie de voir Himawari, certes, utiliser des petites références avec les techniques de Kyuubi qui pouvaient être utilisées autrefois avec Naruto, mais on a envie de voir surtout de l'inédit, des techniques propres à Himawari avec l'usage du chakra de Kyuubi. Pourquoi pas une combinaison des techniques yoga mélangées au chakra de Kyuubi? Ça pourrait être hyper intéressant en termes de rendu, surtout si ça c'est bien animé par la suite en animé. Il y a des choses à faire de façon très stylée d'un point de vue action pour le personnage d'Himawari, tout en y rajoutant aussi son côté origine et ce côté clin d'œil par rapport à ce qui a été fait autrefois, sans tomber sur le côté répétition, parce qu'on veut voir vraiment quelque chose qui permet à Himawari de se distinguer et non trop de se rapprocher de Naruto par rapport à son usage avec Kyuubi. On veut voir des techniques stylées et plutôt originales. Il est vrai qu'au niveau du scénario, par rapport au schéma qui nous a été présenté dans le chapitre 10, on peut voir qu'Himawari est un petit peu dans la même direction que l'était son père autrefois, quand Naruto commençait à perdre le contrôle sur lui-même pour laisser place au chakra de Kyuubi, donc un chakra qui était plutôt indomptable à l'époque. Souvenez-vous du combat entre Naruto et Sasuke, le premier combat à la vallée de la faim. Naruto était en train de perdre le contrôle par rapport à Kyuubi. À ce moment-là, on avait un Naruto plutôt sauvage, avec des techniques plutôt stylées, et une puissance qui était beaucoup plus accrue par rapport à ce qu'était Naruto à l'origine. Cette puissance était accrue par rapport à l'apport de Kyuubi. Là, on est sur un cas de figure qui se répète, parce qu'on peut voir qu'Himawari a les traits de Kyuubi sur son visage, on peut voir que le chakra de Kyuubi l'enveloppe également, enveloppe son corps, mais il y a une petite différence. On n'est pas exactement sur le même cas de figure. J'ai dit que c'était le cas par rapport à ce qu'on a vu autrefois dans la chronologie des événements sur l'évolution d'Himawari et l'apport de ce que peut apporter Kyuubi, mais le cas de figure est différent parce qu'à l'époque, je l'ai dit, Naruto et Kyuubi ne s'entendaient pas. Kyuubi était plutôt indomptable à ce moment-là, c'était plutôt une bête enragée, plein de haine et surtout sauvage. Là, on est sur un Kyuubi gentil qui a été dompté, un Kyuubi qui a évolué aux côtés de Naruto, qui se retrouve cette fois-ci dans le corps d'Himawari. Un Kyuubi tout gentil et non sauvage. Et ça peut permettre à Himawari d'exploiter cette puissance sans vraiment avoir peur de perdre le contrôle sur elle-même. Kyuubi peut vraiment aider Himawari à combattre Jura sans avoir cette contrainte. Ça change beaucoup de choses. Himawari peut déployer bien plus de puissance que pouvait déployer autrefois Naruto, même si Naruto était plutôt dans un état second. Il n'était pas vraiment conscient de ce qui lui arrivait. Il était omnubilé quant à l'idée de ramener Sasuke au village de Konoha. Mais il avait quand même cette crainte de perdre le contrôle par rapport à Kyuubi. Himawari n'a pas cette restriction. Donc c'est ce qui peut lui permettre de développer bien plus de choses et de nous mettre en avant un très beau combat face à Jura. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dès le chapitre 11. Maintenant, j'espère quand même que ça va durer, pourquoi pas, 2 chapitres. Chapitre 11, on a vraiment au premier plan Himawari contre Jura. Chapitre 12, ça peut passer au second plan. Mais on veut du développement et pas un développement qui dure seulement qu'un chapitre. Attention quand même, j'ai une crainte sur quelque chose. Par rapport à l'exemple que je viens de donner il y a quelques secondes, le fait qu'à l'époque Naruto était dans un état second et qu'il était sur le point de perdre le contrôle définitivement sur lui-même pour laisser place à Kyuubi et que celui-ci puisse se libérer. C'était l'objectif de Kyuubi à l'époque parce qu'il ne pouvait pas blairer Naruto ni blairer les êtres humains. Là, c'est différent, on est sur un Kyuubi, je l'ai dit, gentil et qui veut aider Himawari à combattre Jura, déjà pour sa propre vie, mais aussi pour la vie de Kyuubi, parce que si Himawari meurt, Kyuubi est amené à mourir et il devra encore une fois ressusciter dans un autre hôte. Là, dans l'intérêt de Kyuubi et d'Himawari, c'est qu'il y ait une collaboration. Mais Kyuubi, lui, il est dans la bienveillance. Donc, il n'ira pas sur un objectif de vouloir prendre le contrôle d'Himawari pour pouvoir se libérer au détriment d'Himawari. S'il prend le contrôle sur elle, c'est pour justement être capable d'affronter Jura. Donc, là où j'ai peur de l'incohérence, j'espère qu'on ne va pas nous montrer une Himawari dans un état totalement secondaire par rapport à ce qui est arrivé à Inojin, qui a été justement déclencheur de cette colère, de cette fureur qu'a pu déployer Himawari. J'espère qu'on aura vraiment un Kyuubi qui va plutôt être dans un rôle de support, d'apport de puissance pour aider Himawari, et peut-être pourquoi pas un Kyuubi qui va aider Himawari à garder un certain équilibre entre elle-même et le chakra de Kyuubi pour qu'elle puisse combattre à pleine puissance avec son esprit le plus sain possible
le personnage de Jura. Parce que si c'est l'inverse, on va vraiment retomber sur un schéma de ce qui a été fait à l'époque avec Naruto. Mais là, par contre, ce serait une incohérence parce que c'est pas le même état d'esprit qu'on peut retrouver avec Kyuubi. D'ailleurs, en parlant rapidement du cas d'Inojin, qui a donc été le déclencheur des événements qui se sont produits à la fin du chapitre 10 en rapport avec Himawari et la puissance de Kyuubi, on peut se poser cette question et je vous invite à y répondre en commentaire. Pour vous, est-ce qu'Inojin est bel et bien mort? Est-ce qu'il a été assassiné de sang-froid par Jura? Alors de sang-froid en tout cas, c'était le cas, mais est-ce que vraiment Jura a éliminé ce jeune shinobi? Moi, j'ai deux hypothèses. Soit il est vraiment mort, et donc là, clairement, on assombrit un petit peu plus le manga, et ça fait quelque chose qui peut être à la fois, comme je l'ai dit, dramatique, mais aussi intéressant à développer, du point de vue de Sai et de Ino. Ça peut mettre en avant aussi d'autres personnages comme Himawari, c'est déjà le cas avec ce qui se passe à la fin du chapitre 10. La deuxième hypothèse, c'est tout simplement qu'Inojin, il n'est pas mort, ou alors il va survivre. Il n'est pas mort parce qu'il a utilisé un clone, notamment en lien avec cette technique de dessin, une référence à Sai, donc Inojin est toujours en vie quelque part. L'autre hypothèse, qui est un peu toujours dans la même théorie pour le coup, ce serait qu'Inojin va survivre, il va être sauvé par exemple par Sarada, qui peut utiliser des techniques médicales, mais Sarada est occupée face à Idari, donc je doute qu'elle puisse intervenir. Sakura pourrait intervenir, enfin quelqu'un de l'ancienne génération qui pourrait sauver Inojin avec des techniques médicales. Ino pourrait aussi intervenir, parce que n'oublions pas, ce personnage est capable d'utiliser aussi des techniques médicales. Pas aussi poussées que Sakura, mais elle est capable de bonnes prouesses concernant cela. Et vu que c'est son fils, elle est capable de se surpasser pour le sauver. Et évidemment, n'oublions pas Himawari avec le chakra de Kyuubi qui pourrait soigner la blessure d'Inojin, même si celui-ci est à l'article de la mort, mais Himawari pourrait le sauver également. Donc il y a plusieurs hypothèses par rapport à cela, mais pour revenir sur la première, sur le cas où Inojin serait mort, techniquement, je ne vois pas comment il pourrait survivre sans l'aide de quelqu'un, ou si ce n'est pas une technique qu'il a pu utiliser. Parce que si on se souvient du cas de Neji, c'est-à-dire transpercé en plein dans le ventre, Inojin, là, on est clairement sur le même schéma, le même scénario, sauf que là, il est beaucoup plus jeune et bien moins résistant que Neji autrefois. Donc Inojin ne peut pas survivre tout seul, à moins qu'il a pu utiliser une technique. Donc on verra un peu ce que ça va donner dans le chapitre 11. Peut-être qu'on aura ce côté dramatique avec ce côté action qui va être mis en avant avec le personnage d'Himawari face à Jura. Je vous invite à donner votre avis par rapport à cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous des informations que je vous ai données en rapport avec les deux previews? J'attends avec impatience vos avis en commentaire. Il est temps pour moi de partir. Je vous dis à la prochaine et que la volonté du KT soit avec vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker pour me soutenir et à t'abonner pour ne rien manquer sur ma chaîne YouTube.